Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus. Bienvenue à cette nouvelle rubrique, le livre du mois. Et pour ce mois, nous sommes en train d'étudier le livre Comment Dieu parle, qui est disponible en téléchargement gratuit sur le site web www.fondationgenèse.org. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le chapitre 5 qui présente comment est-ce que Dieu, dans certaines circonstances, peut parler de façon audible et que nous aussi, nous puissions, dans certaines situations, l'entendre de manière audible. Nous allons comprendre comment est-ce que cela se passe, comment est la voix de Dieu et tout ce qui concerne ce moyen de communication de Dieu. Donc, dans ce chapitre que je vous encourage à lire, je mets l'accent sur différentes situations à travers lesquelles on peut se retrouver à entendre audiblement la voix de Dieu. Et je sais que moi, c'est une question que je me suis posée pendant longtemps. Donc, parmi les premières questions que je me suis posées au sujet de Dieu, je me suis demandé à quoi il ressemblait. Mais je me suis aussi demandé à quoi ressemblait sa voix. Et je sais que plusieurs personnes ont comme impression, comme sentiment que la voix de Dieu devrait faire peur d'une manière ou d'une autre. On voit la grandeur de Dieu, on se demande et on se dit certainement sa voix sera terrifiante, sa voix sera effrayante. En lisant la Bible, on se rend compte qu'il y a beaucoup de manifestations de Dieu qui existent et plusieurs situations pendant lesquelles Dieu, de manière audible, a parlé à plusieurs de ses enfants ou à plusieurs de ses créatures. Quelques-uns de ces exemples qui se trouvent dans la Bible sont présentés en détail dans ce chapitre lorsque vous allez les lire. Par exemple, l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin. Donc l'histoire dans la Bible relatée dans Genèse nous montre que Dieu avait l'habitude de leur rendre visite dans le jardin. Et pendant ces visites, pendant ces occasions, il conversait avec eux. Donc Adam et Ève pouvaient entendre Dieu leur parler et Dieu leur répondait aussi de manière audible. Ils pouvaient entendre la voix de Dieu. Mais ce n'est pas le seul épisode qui est arrivé et qui est présenté dans la Bible. On nous présente aussi par exemple l'histoire du buisson ardent. Dans le buisson ardent, on va voir comment Dieu va parler à Moïse de manière audible. Comment Moïse va entendre de la part de Dieu directement les instructions que Dieu va lui communiquer. Lorsque Jésus était aussi sur terre, Dieu le Père a témoigné de Jésus en plusieurs occasions. Donc on a à ce moment-là des récits qui montrent qu'une voix s'est fait entendre du ciel et certains messages de la part du Père ont été communiqués. Ceux qui étaient présents à ces occasions ont pu entendre cette voix et reconnaître le message que Dieu le Père communiquait. Et les récits ne se sont pas arrêtés là. Plus tard, on va voir comment est-ce que Paul va entendre la voix de Jésus alors qu'il est sur la route de Damas. Ou encore comment Pierre va à travers une vision entendre Dieu lui donner des instructions au sujet de ce qu'il pouvait manger et de ce qu'il ne pouvait pas manger dans le livre des Actes des Apôtres. Donc toutes ces histoires nous montrent qu'il peut arriver des moments où nous allons entendre nous aussi la voix audible de Dieu sous toutes ces manifestations. Donc, un autre élément que ce chapitre présente en détail, c'est qui sont les anges et quel est le rôle que les anges jouent pour nous, les enfants de Dieu. Donc, quand vous allez lire ce chapitre, vous allez avoir encore plus de clarté sur ce sujet si c'est un point qui vous intéresse. Donc, les anges sont des serviteurs de Dieu qui parfois sont appelés à exercer un ministère auprès de nous, sont parfois amenés à communiquer des messages de la part de Dieu pour nous. Mais tous les anges ne sont pas au service de Jésus. Donc, il est très important pour nous de faire attention, de les éprouver afin de nous assurer que nous écoutons réellement ceux qui nous donnent le message authentique de Jésus. Quand vous allez lire le chapitre 5 de ce livre, Comment Dieu parle, vous allez enfin pouvoir connaître quelles sont les différences qui existent entre les différentes voix de Dieu qui sont présentées dans la Bible. Donc, vous avez la voix du Père qui est présentée, la voix de Jésus qui est présentée. Et de la même manière que sur la terre, quand vous prenez deux personnes, elles n'ont pas forcément la même voix, elles n'ont pas le même timbre de voix, elles n'ont pas le même accent. De la même manière, quand vous entendez les récits ou quand vous lisez les récits qui concernent Jésus, qui concernent le Père ou qui concernent le Saint-Esprit, vous allez voir que les manifestations de leur voix, telles que présentées dans la Bible, ne seront pas les mêmes. Et en lisant ce chapitre, vous allez apprendre à différencier ces voix-là. Et quand vous-même, vous allez vous retrouver dans une situation, vous allez entendre une voix. Vous allez savoir comment faire pour reconnaître cette voix. Vous allez savoir qui vous a parlé à ce moment-là. Si c'était Dieu le Père, si c'était Jésus, si c'était la voix du Saint-Esprit, ou encore même si c'était un ange qui vous a parlé et si cet ange-là venait de la part de Jésus.
Je dois aussi préciser que la voix du Père, on l'entendait beaucoup dans les récits qui sont présentés dans l'Ancien Testament ou même quand Jésus était encore sur la terre. Mais depuis, à partir de Actes des Apôtres jusqu'à nos jours, on entend plus souvent la voix de Jésus. Tout simplement parce que Jésus est celui qui a le pouvoir et l'autorité sur la terre. C'est Jésus qui a maintenant la charge de tout ce qui concerne l'humanité. C'est le premier-né de la création et c'est par lui que nous sommes sauvés. Donc c'est lui qui nous parlera souvent et c'est sa voix que nous entendrons souvent. De même aussi que la voix du Saint-Esprit. Donc je vous encourage à lire ce chapitre qui est très intéressant, qui augmentera votre connaissance sur ce sujet et je vous retrouverai la prochaine fois pour parler d'un autre chapitre. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Téléchargez gratuitement le livre Comment Dieu parle dans notre librairie située à l'adresse www.fondationgenèse.org.